Nos cercles de qualité interprofessionnels sont actifs depuis plusieurs années à la Maison du Pèlerin et nous avions tous envie de les faire évoluer vers une forme un peu différente, plus interactive et plus proche du résident. Nous étions très intéressés de limiter le nombre de médicaments inappropriés chez nos patients, raison pour laquelle nous avons participé à cette étude. Dans le cadre de cette étude, j'ai pu apporter mon expertise de pharmacien dans le but de diminuer les doses, dans le but d'arrêter certaines classes thérapeutiques ou d'arrêter quelques médicaments inappropriés, et ceci en fonction du profil et l'objectif de soins des patients. Les résultats de l'étude étaient très encourageants pour nous, ce qui nous a motivés à continuer plus loin avec une analyse individuelle afin de optimiser encore mieux la médication de nos résidents. C'est de cette manière-là que j'aimerais continuer à exercer mon métier parce que je me sens en tant que pharmacienne beaucoup plus valorisée dans mon travail et je sens que j'ai quelque chose de plus à apporter pour le bien-être de nos résidents. Suite à cette collaboration interprofessionnelle, nous avons constaté que nos résidents se portaient bien, même mieux, après la réduction de certains médicaments. Par exemple, les neuroleptiques qui étaient malheureusement souvent utilisés pour limiter l'agitation des patients, ce qui entraîne une réduction dans leur capacité cognitive. L'arrêt ou la diminution de ce classe de médicaments a rendu les résidents beaucoup plus actifs dans les activités de la vie quotidienne et l'animation et beaucoup moins somnolents sur la journée. Alors, en tant que soignants infirmières, nous sommes toujours très intéressés, bien sûr, par le bien-être des résidents. Le fait de pouvoir contribuer à l'améliorer est ce qu'on a particulièrement apprécié dans cette démarche. Ça fait 20 ans que l'IMS fait des efforts de prescription et on a ces différentes méthodes qui à long terme n'étaient pas satisfaisantes. Maintenant, ce que l'on veut, c'est inscrire de façon durable, organisée, périodique ces réflexions sur la déprescription en collaboration avec les infirmières et avec la pharmacienne. Et c'est clair que c'est nécessaire de procéder ainsi parce qu'il y a de multiples changements de traitement chez les patients. Il y a aussi un renouvellement incessant des patientes qui partent, qui reviennent, et on peut pas faire un effort de déprescription puis s'arrêter. Il faut le faire de façon continue. Les bénéfices pour le système de santé peuvent être importants. Il est clair que le fait de diminuer le nombre de médicaments peut améliorer l'économicité des traitements, mais ce qui est le plus important, c'est quand même bien sûr que le fait de diminuer les médicaments prévient la fréquence des effets secondaires et prévient les interactions dangereuses entre médicaments. Notre projet de recherche montre que la prescription de médicaments inappropriés est un problème important dans les EMS. Nous avons aussi pu montrer qu'autant les professionnels de santé que les résidents et résidentes en EMS ainsi que leurs proches sont favorables à un processus de déprescription. Concrètement, les interventions de déprescription proposées ont permis de réduire les doses de médicaments inappropriés chez les résidents et résidentes d'EMS. Et parallèlement à cela, nous n'avons pas observé d'effet négatif de cette réduction de médicaments, que ce soit en termes de mortalité ou d'hospitalisation. Nos résultats montrent qu'une collaboration interprofessionnelle conduit à une amélioration de la médication
et probablement des résultats de santé des personnes résidant en EMS. L'idéal serait qu'une telle collaboration interprofessionnelle favorisant la déprescription soit proposée dans tous les EMS. C'est l'objectif que nous poursuivons actuellement dans le canton de Vaud.